Rencontre de mars 2015. Snow. L'action des éléments sur ce monde. Mon nom est Snow. Que la paix du grand esprit soit avec nous, et en nous, et entre nous. Lors de mes venues, je vous ai parlé des éléments dans leurs différentes composantes, dans la nature comme au sein du grand esprit. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il vous est donné de voir plus clairement les choses, avec une acuité plus grande, même s'il y a des périodes de confusion vous voyez, de la même façon que vous voyez l'action des éléments sur ce monde, l'action des cavaliers, de plus en plus puissants, et de plus en plus remuants, quels qu'ils soient, couplant et associant leur puissance, venant introduire des modifications importantes de la vie sur cette terre. Que cela soit au niveau des climats, que cela soit au niveau de la terre, que cela soit au niveau des volcans, que cela soit au niveau de tout ce qui peut se produire sur la terre, en relation avec ce qui est nommé la nature, et sur laquelle l'être humain n'a que peu d'action, excepté bien sûr, pour ceux d'entre nous qui ont réussi, en quelque région que ce soit de cette terre, en quelque culture que ce soit, à dépasser leurs propres éléments, et antagonisme intérieur, pour commander aux éléments de la nature, en tout cas, à l'un des éléments de la nature. Par exemple, je commandais aux nuages. Par exemple, le commandeur, en incarnation, commandait au feu, parce qu'il était porteur du feu. Aujourd'hui, il n'est pas question de commander, ou de diriger l'archétype des éléments, puisqu'il s'agit, comme je l'avais dit, des cavaliers. Le cavalier du vent, le cavalier de l'air, portant des noms de couleurs, dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui vous est connu en Occident. Toutefois les 4 vents, comme nous les nommons au sein de ma tradition, les 4 vents sont les 4 cavaliers, mais personne ne peut s'approcher du vent, quel qu'il soit dans sa composante la plus élevée vibratoirement. Mais en vous-même se vit la même chose, c'est la rapidité, et la fugacité de tout ce qui se produit dans le champ de votre conscience, en quelque nature que ce soit, que cela soit une expérience de fusion avec le grand esprit, que cela soit des réminiscences concernant le passé, votre passé ou le passé de cette terre, que cela soit des visions, qu'elles soient du cœur, éthériques, ou que cela soit des visions intérieures directes. Tout cela est lié, dans leur manifestation actuelle amplifiée, à la fusion des 4 éléments, à la fusion des 4 vents, afin que l'esprit puisse se déployer en totalité, et en unité dans l'ensemble des directions, et dans l'ensemble des composantes des consciences présentes sur Terre. Ainsi donc, l'action des cavaliers devient aussi plus visible en vous. Vous voyez que les épisodes que vous avez vécus voilà quelques années au sein de la nature, qui pouvaient apporter un support à votre conscience, se transforment aujourd'hui en quelque chose de beaucoup plus impétueux, en quelque chose de beaucoup plus violent, en quelque endroit de la terre que ce soit, et en quelque endroit de votre corps que ce soit. Il s'agit exactement des mêmes mécanismes observés au niveau, et à l'échelon de la terre, que les mécanismes observés au sein de votre corps, et de votre conscience en ce jour. Ainsi donc, ne pestez pas, ne luttez pas, mais laissez les éléments faire le travail qu'ils ont à faire, en vous comme sur ce monde. Les vents sont là pour nettoyer. L'eau est là pour nettoyer. Le feu est là pour nettoyer. Et la terre se secoue afin de préparer son expansion, la dissolution de sa propre âme, en tant que logos planétaire, pour rejoindre les sphères de l'éternité, beaucoup plus proches de ce soleil, mais changeant par la même occasion, de ce que vous appelez dimension. La Terre rejoint le grand esprit, elle s'en rapproche déjà.
Le feu vous brûle, le corps se manifeste, les humeurs sont changeantes et fluctuantes. Votre seul recours, c'est de vous tenir au centre. Là où les éléments sont déjà stabilisés, afin de ne pas être emmenés par une spirale, ou par une autre contraire à ce que vous êtes. Toutefois celui qui est emmené par l'un des 4 vents de l'esprit, doit le vivre afin de le traverser, comme cela a été dit et annoncé par le commandeur. Les éléments se vivent en vous, maintenant, bien plus que dans la nature, même s'il est toujours possible bien sûr d'y trouver un apport, une aide et un réconfort. Certains d'entre vous, d'ailleurs, qui avaient pour habitude certains comportements au sein de la nature, parce qu'ils y trouvaient une forme de liberté, doivent cesser cette forme de projection extérieure, pour trouver la liberté intérieure. Et pour cela des signes dans leur vie se présentent, modifiant parfois de façon abrupte et violente, certaines règles de conduite, non pas parce qu'elles étaient des erreurs, mais parce qu'elles étaient utiles à un moment donné, et deviennent des obstacles à la réalisation totale de ce que vous êtes avant le passage. Donc ne rechignez pas. Ne voyez pas l'accident, ne voyez pas la limitation, ne voyez pas la conséquence de l'action de l'élément comme une punition, mais voyez-y bien plus une caresse du grand esprit, portée par l'un de ces vents jusqu'à votre conscience, jusqu'à votre vie, quelle qu'en soit la manifestation, quelle qu'en soit la douleur ou la joie de cette manifestation. Le seul but est de vous aider à trouver l'esprit d'éternité, à fusionner avec lui, par votre disparition et votre passage, afin de ne plus être affecté par ces éléments qui se transforment, par la présence du feu, de plus en plus intense sur cette terre, qu'il soit céleste ou terrestre. De la présence des réajustements du corps, que cela concerne l'accroissement de la taille de la terre, que cela concerne votre propre corps, qui fonctionne de manière différente dans différents secteurs. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, peut-être pas encore, mais cela est en cours. Ainsi donc, vivre les éléments, n'est plus seulement laisser se déployer la vie au sein de ce monde, mais c'est bien plus, dorénavant, laisser œuvrer en soi les 4 vents du grand esprit, ou si vous préférez les 4 éléments, afin que ceux-ci, couplés à l'intelligence de la lumière, viennent vous dépouiller de tout ce qui est éphémère, afin d'aller vers le sacrifice au grand esprit, et le retour au grand esprit, que je ne peux que vous souhaiter, que je ne peux qu'espérer pour chacun de mes frères et sœurs, occidental ou oriental, hindou ou indien, peu importe. Quel que soit aujourd'hui le visage que vous portez, quelle que soit la culture à laquelle vous avez adhéré ou dans laquelle vous avez été élevé, tout cela disparaît, c'est-à-dire que la révélation de vos lignées, la révélation de vos composantes élémentaires, par le déroulement même de votre vie, n'a plus de nécessité de s'appuyer sur une quelconque aide extérieure. Ceci est aussi une invitation, de l'un ou plusieurs des 4 vents du grand esprit, à vous tourner vers votre être intérieur, où tout n'est que silence, et où l'action des éléments se passe indépendamment de vous, qui devenez en quelque sorte le grand esprit qui se tient au centre, et qui permet le mouvement des énergies. Cela a été appelé aussi le silence et la danse du silence. Cela a été appelé l'intériorité. Cela a été appelé aussi la liberté et l'autonomie. Comment voulez-vous être libre et autonome si vous suivez encore autre chose que ce que vous dicte la lumière, ce que vous dicte votre conscience? La lumière vous dicte des choses bien plus importantes. Le grand esprit se répand en vous avec de plus en plus d'intensité par ces 4 vents, vous donnant des signes de plus en plus probants de sa présence, en vous comme à l'extérieur de vous.
Tout ceci est destiné à provoquer in fine, c'est-à-dire au moment de ce que vous avez nommé le passage, quelque chose qui est indépendant d'une quelconque projection extérieure d'une autre conscience. Ceci aboutit, même si cela vous est douloureux, et même si cela vous est extatique, à la disparition totale de l'illusion. Alors ne rechignez pas. Contentez-vous, là aussi, de vous laisser traverser par les éléments, quelle qu'en soit leur manifestation, quelle qu'en soit leur présence, quel qu'en soit a priori leur déséquilibre. Ce déséquilibre apparent, que cela soit sur l'élément air, sur l'élément terre, sur l'élément feu ou sur l'élément eau, même s'il ne vous est pas appréhendable autrement que par l'analyse intellectuelle, deviendra dans peu de temps un mécanisme totalement intégré, vous permettant, comme cela avait été expliqué, lors des carnets de février par Noailles, concernant la vision, concernant le corps d'être-té. Voir les éléments à l'action en vous, discerner l'action des cavaliers en ce monde, et en vous n'est pas un acte intellectuel, mais un acte de conscientisation des éléments vous donnant à expérimenter la pureté de l'élément correspondant à l'archétype, nommé les 4 flammes, les 4 vivants, les 4 Yota Kodesh, ou si vous préférez les 4 archétypes originaux, soutenant la manifestation du grand esprit, de la source et de l'absolu. Ceci se déroule en ce moment. Ceci se déroule sans aucune intervention de votre part. Souvent d'ailleurs dans votre sommeil, il peut vous arriver de vous réveiller transpirant, ou douloureux, ou alors grelottant, et pourtant les circonstances habituelles de température, ou de position du corps ne sont pas en cause. Ceci est un travail, qui s'effectue dans les profondeurs de la nuit, ou dans les profondeurs de votre disparition, parce que quand vous dormez, le mental ne peut pas être présent, il est occupé à autre chose, et votre corps est disponible, pour l'action des éléments, pour l'action des forces de la lumière, comme à l'époque, certains d'entre vous ont vécu l'intervention des Végaliens, en direct au chevet de leur lit. De la même façon aujourd'hui, les éléments se manifestent dès l'instant, où le mental est au repos, en tout cas s'il y a un déséquilibre, afin que ce déséquilibre s'intègre et se dépasse par l'intelligence de la lumière durant vos nuits. Donc ne pestez pas ni ne vous réjouissez de ce qui se produit pendant vos nuits. Cela est tout à fait normal. Quelles qu'en soient les manifestations, elles n'en sont que l'installation, et l'ajustement du grand esprit dans chaque parcelle de votre être, ici même, en ce corps, avant même le passage, et le phénomène collectif. Alors donc remerciez, et rendez grâce aussi à ce niveau-là, même si ce que vous vivez vous semble insurmontable pour l'instant, même si l'extase que vous vivez vous semble finale, et terminale et achevée. Quel que soit le cas, contentez-vous de disparaître, contentez-vous de remercier le grand esprit, contentez-vous de laisser les éléments œuvrer, sans y mêler quoi que ce soit d'autre de plus, éventuellement l'émotion, qui y est associée. Laissez aussi les pensées passer. Laissez aussi passer les explications, parce que même si l'explication vous rassure ou vous donne un sens de compréhension, elle n'est toujours pas le vécu de l'archétype élémentaire. L'archétype élémentaire porte des noms, que vous connaissez parfaitement, qui sont appelés Alod, et Imis, ou Ikednung. C'est la croix cardinale de la tête, celle qui vous permet de déployer les 4 éléments archétypiels, présents au niveau de la petite couronne de la tête, bien au-dessus en regard des points, Al, Od, Imis, je dirais un petit peu au-dessus, proche du point central de la tête. L'activation de cette petite couronne vous démontre à vous-même,
même si les manifestations peuvent être déplorables, par rapport à ce que vous avez à traverser, ou je répète encore même les plus extatiques, aboutis, cela ne fait aucune différence, c'est la mise en branle des 4 triangles, non pas élémentaires cette fois-ci, comme inscrit au niveau des triangles de la tête, mais inscrit dans la croix cardinale dans sa partie la plus centrée, qui est en quelque sorte l'archétype de l'élément, c'est-à-dire la flamme des 4 vivants. Ainsi sera consumé l'éphémère, ainsi sera consumé ce qui ne dure pas, au moment venu. De votre perception de tout ce qui se déroule sur la scène de votre vie et de votre conscience, vous voyez ou vous verrez clairement tout ce qui se déroule, à condition de ne pas chercher seulement à savoir ou à comprendre, mais bien réellement dans le sens originel du mot voir, comme Noax vous en a parlé. À ce moment-là vous ne ferez plus de différence, entre le vent qui fait du bruit dans les arbres, entre la tornade qui passe peut-être à côté de vous, de l'ouragan qui se déploie sur votre continent. Vous ne ferez plus de différence, avec l'élément air en vous. Vous en vivrez l'archétype, et non plus la manifestation des cavaliers, dès l'instant où ce qui devait être purifié, sera totalement purifié. Cette purification ne se traduit pas tellement par la répétition de symptômes, par la répétition de crises, mais par leur brutalité, et leur intensité, qui ira de plus en plus croissante jusqu'à ce que vous lâchiez, jusqu'à ce que vous acceptiez que vous n'êtes pas cela, car il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre la crucifixion, que de passer par le centre de la croix. Pour cela faut-il encore qu'il y ait une croix, avec un axe rectifié authentique à l'ode, et un axe d'appui nommé imis. C'est ce qui se réalise en vous entre le lemniscat sacré, et la porte postérieure kéristie, et le chakra du cœur en avant, vous donnant une croix qui est transformée, qui ne correspond plus à la ligne, alignant à l'unité, et ce qui fut nommé le point R de la poitrine, mais vraiment alignant en vous, kéristie et le cœur, réalisé par Uriel, réalisé par les 4 éléments, faisant que vous rejoignez le cœur du cœur, par l'action élémentaire des 4 vents de l'esprit. Et cela bien sûr se traduit par des choses violentes. Il y a des changements d'axe, sur la terre comme en vous, il y a des changements de lieu, il y a des changements de compagnons, de compagnes. Il y a des bouleversements dans votre situation, quelle qu'elle soit. Tout cela ne représente que les ajustements les plus ultimes, qui sont à vivre afin de vous voir, afin de vous repérer, non pas par le mental, mais par l'emplacement même de votre conscience. Votre mental ne peut rien là-dessus, votre mental ne peut que réfléchir, mais il ne peut pas être la vérité, par rapport à la manifestation des éléments. Cela est à vivre, aussi bien à travers la nature que vous voyez, à travers le peuple des animaux, aussi, qui sont porteurs, comme vous le savez, des vertus de la lignée, même altérées, présentes à la surface de ce monde. Ainsi donc, vous avez encore différents supports, au sein de ce monde, qui petit à petit se transforment, en des supports intérieurs, de manifestations, qui participent à l'éclairage, et donc aboutiront à la clarté de manière définitive. Jusqu'au moment collectif, les uns et les autres allaient être mis face aux éléments, les vôtres, intérieurs, jusqu'à ce que l'équilibre parfait des éléments se réalise et que la fusion des éléments se fasse pour les 4 ensemble, réveillant l'éther éternel, réveillant le grand esprit de la lumière blanche, et vous donnant à vivre à la fois, la dimension de la terre sacrée en tant que Pachamama, et la dimension sacrée du soleil, vous faisant transcender les deux, pour pénétrer enfin l'éternité qui est vôtre,
qui est ce que nous sommes tous. Les éléments qui apparaissent encore au sein de votre conscience, par leur brutalité et leur intensité, sont là pour vous réveiller. Ne pestez pas. Ne rejetez pas ce qui se produit. Ne cherchez pas à le comprendre. Ne cherchez pas à l'expliciter. Ne cherchez pas la causalité, parce que cette causalité-là n'a rien à voir avec ce monde, elle vient directement du grand esprit, du grand souffle, ou du verbe comme vous le nommez, mais aussi des 4 vents, c'est-à-dire les 4 archétypes des éléments présents dans le premier grand esprit, avant même la manifestation, à la jonction de la première manifestation, et de la première émanation du grand esprit parcourant le monde. Ainsi donc chaque élément de votre vie, chaque événement de votre vie, là où vous êtes en ce moment, va traduire la progression des éléments en vous, la progression de l'unité en vous, la progression de la paix, si vous n'êtes pas encore libéré. Toutes les aides vous sont fournies afin de parvenir entièrement et intégralement à la maturité, à la responsabilité, à l'autonomie, à la liberté comme vous disait le Melchisédek frère K. Ceux-ci ne sont pas des mots, ne sont pas plus des vibrations mais des éclairages, je dirais, de votre position parce que dès l'instant où vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez, parce que là où vous êtes, et là où vous allez. Ainsi donc les éléments travaillent pour cela. Vous n'avez pas, vous, à travailler avec cela, si ce n'est peut-être, comme je l'ai dit voilà des années, trouver l'appui nécessaire au sein de la nature, l'appui nécessaire au travers de certains frères, de certains animaux, de certaines situations, de certains lieux. Mais cela se réalise, non pas par votre volonté, mais par ce qui a été appelé l'intelligence du grand esprit, par ce qui a été appelé le grand esprit lui-même, celui auquel nous sommes tous reliés, celui auquel nous devons ce que nous sommes, et auquel nous nous devons, sans restriction, en totalité, par don de la grâce, et par retour je dirais au centre. Cela se déroule en ce moment, c'est la scène, comme disait celui qui a échappé au conditionnement des Melchisédek, le grand Bidi, qui vous disait d'oublier votre histoire, que vous n'étiez pas cela, qu'il fallait dépasser toutes les manifestations. Et c'est exactement cela, et pour cela, il faut vous tenir au centre. Et ne pas être emmené, par la spirale des éléments, à vivre trop souvent des mécanismes disproportionnés, qui comme vous le constatez, peuvent aller en s'amplifiant, mais que dès que vous les voyez, disparaissent quasi instantanément, ou en tout cas, avec des manifestations de plus en plus espacées, et de plus en plus douces je dirais, par rapport à la violence de ce qui pouvait être vécu, au moment de l'acmé de l'action de l'élément. Vous le savez avec vos mots, inscrits dans vos Bibles, vous ne pouvez traverser en étant encombré de quoi que ce soit. C'est ce qui se passe au moment où vous rejoignez le grand esprit, au moment de la mort. Mais c'est aussi ce qui se passe au moment de la résurrection, c'est-à-dire maintenant. Alors à vous de voir si vous voulez lutter, expliquer, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, ou si vous voulez plutôt le traverser grâce à la lumière, grâce aux éléments envoyés de l'esprit, grâce à vos éléments constitutifs intérieurs. À vous de voir. Qui décide? Qui commande? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est éphémère? Qu'est-ce qui est éternel? Est-ce que la souffrance que vous vivez peut être avec une acmé plus importante, dure? Est-ce qu'elle disparaît? Si vous disparaissez, ne serait-ce que dans le sommeil bien sûr, cela disparaît aussi, à condition que vous ne soyez pas en déni de ce qui est vécu, mais vraiment je dirais en traversée, rejoignant votre centre du centre,
afin d'y vivre non pas seulement la traversée, mais le passage et le retour à l'éternité de l'origine, de votre origine, de nos origines. Alors les éléments sont très exactement ce que vous vivez, aussi bien comme extase, aussi bien comme paix, aussi bien comme manifestation douloureuse, aussi bien comme manifestation d'humeur. Selon la trame de ce qui se manifeste, vous pouvez très aisément le rattacher à un élément ou à un autre. Ceci n'est pas une explication, mais une mise en résonance. Mettant en résonance, et appelant ainsi l'élément, en le nommant, vous allez créer en vous les conditions totales du déploiement de cet élément à travers le génie, par exemple pour le feu, qui vous a été dévoilé, qui est Veuya. Il vous suffit simplement de nommer l'élément, de l'identifier. N'allez pas plus loin dans la compréhension de votre histoire. N'allez pas plus loin que l'analogie existant entre la colère et un volcan qui se réveille, parce que tout est là. N'allez pas plus loin que de vivre un séisme intérieur, en l'attribuant à l'élémentaire et donc à la matière. Ne cherchez pas d'explication au sein de la matière, mais identifiez le triangle de la Terre, peut-être que vous observez, que vous le sentez en même temps, au niveau de votre tête, ou au niveau de certains points du corps. Et là vous avez une concordance parfaite entre l'un des 4 vents, ou plusieurs des 4 vents du grand esprit, ou, si vous préférez, les éléments archétypiels et votre vécu, en toute facilité. C'est là que se trouvera votre clarté, et non pas dans la justification d'une colère, ou dans l'explication d'une histoire vécue dans le passé, qui n'a plus cours aujourd'hui. Si vous êtes soumis à votre passé, c'est que la peur n'a pas encore été balayée par l'élémentaire. N'ayez pas peur du tremblement. N'ayez pas peur de l'accident du corps, ou du véhicule quel qu'il soit, parce que c'est peut-être pour vous l'espace de résolution le plus important devant la persistance de ce que je nommerais une activité mentale voulant contrôler la situation ou votre être. Ce que vous êtes en éternité, ce que nous sommes tous au sein du grand esprit, ne peut pas être contrôlé par le mental, surtout pas maintenant et en aucune manière. C'est dans ces débordements des éléments, en vous comme à l'extérieur de vous, que se trouvera peut-être la capacité de dépassement de ces souffrances, ou de ces va-et-vient entre l'éternel et l'éphémère. Car vous le savez, surtout vous occidentaux, que la fraternité n'a jamais été si forte, que dans les moments douloureux, surtout où l'être humain s'aperçoit que celui qui souffre est dans la même situation que lui. Ce n'est pas seulement de la compassion et du charisme, c'est l'identification précise, et nette de la loi de un du grand esprit. Vivre cela, même si cela peut paraître paradoxal, est certainement une grande chance de le vivre maintenant, avant le passage. Mais ne vous préoccupez pas du passage, parce qu'il est déjà présent en vous à chaque minute. Ne vous préoccupez pas d'autre chose que de votre propre passage pour l'instant, en étant en accord avec les manifestations des 4 vents de l'esprit, en accord avec vos propres lignées, votre propre origine stellaire, même si elles ne vous sont pas encore révélées complètement. Cela va apparaître maintenant très rapidement, et parfois de manière abrupte, pour certains d'entre vous qui cherchent ces renseignements depuis tant de temps. Ils ne peuvent pas être recherchés, ils ne peuvent que s'imposer à vous par l'intermédiaire des éléments archétypiels, par l'intermédiaire des éléments situés au niveau de la croix de votre tête. Mais en aucune façon, par votre conscience directe, celle éphémère et surtout pas par celle d'éternité, qui n'est pas encore pour ceux qui vivent cela, complètement stabilisée. Accueillir les 4 éléments c'est faire, comme disait le Christ sur la croix,
c'est remettre son esprit entre les mains du grand esprit, de la source ou du Père, appelez-le comme vous voulez, de rendre son corps à la terre, et de ressusciter après, de verser son sang, mais non pas le sang de son corps, mais le sang de l'âme qui anime le feu de la vitalité. Sacrifiez cela sans rien renier, simplement comme une évidence, qui se présente à vous, et à ce moment-là, vous aurez rejoint le centre du centre, et vous saurez que le passage est actualisé en vous, de manière je dirais anticipée au grand moment collectif. Au moment où les tam-tams de la terre se réveilleront, au moment où le phénix criera à nouveau dans le ciel, alors à ce moment-là, vous saurez que le moment est venu. Notre mère nous appellera, et vous appellera un par un. Nous aussi nous réunirons dans la même ferveur, afin de mettre fin à notre bulle astrale, et de nous manifester à votre vue, et à votre conscience de manière collective, en vos cieux et à vos côtés, et en vous. Donc, quelle que soit l'aisance, ou quelle que soit la difficulté de ce moment, c'est dans ce moment où vous êtes le plus aidé, le plus sollicité, et certainement le plus apte à dépasser, ce qui vous fera peut-être de plein fouet, parce que vous n'êtes pas cela. Cela vous le savez, je ne fais que le respécifier avec mes mots, concernant les 4 éléments, ce que vous appelez le quaternaire, qui opère la création et toute création. Le centre de la croix, là où vous êtes en vérité, et non plus dans la manifestation de quelque élément que ce soit, mais bien dans le retour à ce centre, le retour à l'éternité, le retour au grand esprit, que je vous souhaite le plus magnifique, et le plus beau possible pour chacun de vous, comme pour chacune de nous, étoiles, dans nos vaisseaux. Marie vous a parlé, je vous ai parlé avec mes mots. Nous serons nombreux encore à vous parler, non pas pour vous délivrer, excepté l'Ichen, l'enseignement de la danse des éléments, mais bien plus pour vous conforter ici même, là où vous êtes dans cet éphémère, vous permettant non pas de comprendre, mais bien plus de vous situer justement, indépendamment de votre mental, s'il est encore présent. Tout cela se joue maintenant et se jouera avec de plus en plus de clarté et d'éclairage pour l'ensemble du monde, non pas seulement pour vous, mais surtout pour tous les frères et les sœurs de l'Occident ou de l'Orient, qui sont endormis, ou qui ont oublié ce qu'ils étaient, ont oublié les ancêtres, non pas comme une mémoire, qui vient nous altérer, mais bien plus comme la richesse de l'acquis de ces grands frères, qui ont passé avant nous, ce que vous passez en ce moment. Alors demeurez fidèles à la paix. Demeurez fidèles au cœur. Demeurez fidèles à l'amour. Demeurez au centre du centre. Il n'y a pas à se presser. Il n'y a pas à s'interroger. Il y a juste à traverser. Ceci a été répété de multiples façons, mais voyez de la façon dont votre mental peut se comporter, pour revenir à la charge, tant que vous n'êtes pas établi dans l'éternité. Et cela se passe maintenant. Cela s'apprend et se vit maintenant. Et cela se vivra de manière de plus en plus intense, de quelque façon que ce soit, jusqu'au moment collectif, et cela démarre maintenant. Maintenant que le passage a été créé, dans le cosmos, comme sur la Terre, comme en vous, il reste là aussi à le vivre de manière synchrone et collective. Ce moment, dont personne ne connaît la date, mais dont nul ne pourra bientôt ignorer la prééminence, dès l'instant, encore une fois, où le chant du phénix retentira, au moment où le tam-tam de la terre y répondra, signant pour vous le retour de l'appel de Marie, et de Marie, en tant que mère et en tant que vérité, précédant, là aussi, l'installation totale au sein de votre éternité, c'est-à-dire le retour du Christ en vous.
Bien sûr, il y a quelques histoires à achever, et à terminer sur cette terre, non pas seulement pour vous, non pas seulement pour votre famille, mais pour l'ensemble de la Terre, au niveau de ce que je nommerais sa reconfiguration spatiale et temporelle. Chacun est à sa place, et le sera de plus en plus, quels que soient les moyens. Vous ne pourrez vous opposer ni résister au grand esprit, parce que son souffle et ses 4 vents vont devenir non seulement de plus en plus intenses, mais surtout de plus en plus évidents en vous, quant à leur résonance et à leur manifestation. Observez simplement cela sans juger, sans condamner, et sans même adhérer à cela. Laissez simplement ce qui apparaît émerger, traverser, sans rien décider, dans la confiance totale au grand esprit, parce qu'aucune confiance en vous ne vous sera d'une quelconque utilité, parce qu'aucune confiance en un frère, ou une sœur et même en notre nom et en notre présence, ne vous sera plus d'aucune utilité, à ce moment-là. Nous sommes en vous, les éléments sont déployés en vous. Les étoiles et les portes sont en vous et se manifestent en vous, ici même. Et la solution est là, elle n'est nulle part ailleurs. Alors quoi que vous dise le corps, quoi que vous dise votre mental, quoi que vous dise votre histoire, je vous demande vraiment, si vous voulez être dans la paix, dans la sérénité, de vous placer au centre, et de laisser la lumière œuvrer. Ne participez à rien, mais soyez complètement présent. Soyez lucide et la clarté se fera, sans aucune difficulté. Dans très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, à votre rythme toujours encore une fois, cela fait partie aussi, je dirais, des dernières manifestations de votre assignation vibrale vous permettant, comme vous le savez, de faire appel, en vous plaçant justement au centre, dans le cœur du Christ, et du Grand Esprit. Il n'y a pas d'autre alternative, même si les béquilles bien sûr, peuvent être utiles durant ces périodes. En définitive, il n'y a que vous qui pouvez vous mettre là, où vous êtes en éternité. Alors, puisque les éléments vous montrent où est le chemin, où est votre place, acceptez-le sans vous déplacer. À ce moment-là, l'éternité vous adombrera, par l'intermédiaire de nos présences, par l'intermédiaire du Grand Esprit lui-même, et vous le saurez à ce moment-là, non pas comme une récompense, non pas comme quelque chose qui vous est dû, mais quelque chose qui est votre vérité éternelle. Le Grand Esprit se manifeste à vous. Dans son immense bonté, il vous a envoyé les 4 vents. Il vient faire table rase de ce qui est faux, de ce qui ne dure pas. Il vient faire table rase de toute histoire, non pas pour faire disparaître les mémoires, mais bien plus pour vous rendre la mémoire, celle de votre éternité, devant laquelle l'ensemble de ce qui est éphémère n'a aucun poids, ni aucune densité. Alors vivez-le sagement. Recueillez-vous quand vous le sentez. Accueillez quand la lumière vous le demande. Rencontrez quand un frère vous le demande. Ou isolez-vous quand la lumière vous le demande. Ne luttez pas et ne résistez pas, quoi que vous voyez en vous comme en l'autre. Acceptez que l'autre aussi, où vous avez vu quelque chose, ne le voit pas, mais soit lui aussi en train de le traverser, peut-être à un autre niveau que le vôtre, peut-être sur d'autres endroits que le vôtre, mais vous traversez tous en ce moment ce qui vous ramène au centre du centre, en le voyant simplement à travers l'action des 4 éléments. Mais ne cherchez pas à tout prix à coller un élément, par rapport à une manifestation. Identifiez-le simplement. En ayant identifié, ne serait-ce qu'une fois, l'élément archétypiel en vous, vous saurez instantanément, quoi qu'il se produise dans votre conscience, que ce qui se déroule au niveau du plan archétypiel, en superposition,
entre le grand esprit de votre corps éternel, et votre esprit limité, le mental de ce corps limité. Vous n'aurez plus de difficulté à vous repérer, parce que vous serez vous-même le centre du centre. Cela se déroule en ce moment même. Cela est le passage. Cela correspond aussi à ce que ce grand frère avait dit, venant de l'Orient éternel, qui s'appelle, et qui se nommait, et qui se nomme toujours Sri Aurobindo, qui vous a montré les différentes étapes de ce processus d'intégration, qu'il a appelé le choc de l'humanité. Mais là, vous vivez le choc de la personnalité, si celle-ci est encore présente. Au-delà du choc, il y a la vérité. Au-delà du choc, votre choc, il y a la délivrance, et il y a la liberté, il y a la maturité, il y a la responsabilité. Tous ces mots que vous avez entendus, et qui sont la stricte vérité de ce qui vous arrivera, si ce n'est pas déjà le cas. Vous découvrirez la sagesse. Vous découvrirez la paix, quelle que soit la guerre autour de vous. Vous découvrirez l'ultime vérité qui est vous. Cela se fait tout seul, sans vous, parce que le moment est venu, parce que tout a été préparé depuis fort longtemps, parce que tout a été construit et déconstruit dans ce qui devait l'être. Donc, tout est présent. Tout est maintenant. Il n'y a plus besoin de rechercher ni de date, ni de moment futur, parce que dès l'instant où vous pénétrez le grand esprit dans l'équilibre de ces 4 vents, vous êtes en plein centre, et plus rien ne peut vous affecter parce que vous n'êtes déjà plus une personne, même si cette personne est nécessaire, pour faire ce que vous avez à faire, mais vous n'êtes plus cela, réellement, concrètement et définitivement. Et ceci est en cours, bon gré et mal gré, pour chacun d'entre vous, pour l'instant selon un chemin, qui vous est propre au niveau de votre constitution élémentaire, mais qui à un moment donné, et vous le savez, rejoindra un grand moment collectif. Cela a été évoqué à de nombreuses reprises. C'est cela qui se met en place maintenant. Tout est cadré. Tout est encadré. Et tout est libéré, par l'intelligence de la lumière. Alors mes frères et mes sœurs en incarnation, je ne peux que vous encourager à oser être réellement ce que vous êtes. Non pas dans un futur. Non pas dans un besoin de s'épurer ou de s'améliorer, mais comme une vérité éternelle. La clarté alors sera totale. Il faut, non pas adhérer à une croyance, quelle qu'elle soit, mais manifester ce que vous êtes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour cela les tabous doivent être brisés, celui qui vous empêche de dire certaines choses, celui qui vous fait culpabiliser, ou le tabou de la relation, parce que vous mettez l'amour devant et que pour cela, vous avez l'impression de ne pas avoir à dire certaines choses, ou à exprimer certaines choses. Ceci est une erreur, parce que mettre l'amour devant, c'est être dans la clarté, déjà avec soi-même. Et dire quelque chose à l'autre, ou à soi-même, n'est ni une condamnation mais simplement, non plus une punition, mais juste une affirmation, qui représente notre vérité. Et si la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, alors c'est que l'un et l'autre ont à faire encore un petit peu un chemin, croyant encore qu'il existe un chemin. Ils pensent qu'il faut du temps pour harmoniser les 4 vents. Mais les circonstances même de ce qui se produit en chaque minute de votre vie, n'est que l'illustration de cette résolution de conflits, qui peuvent encore exister. Alors certains d'entre vous baignent avec félicité dans cette dissolution, et dans cette disparition, parce que les éléments, agissant en eux avec fracas, se répercutant parfois au niveau du corps, ou au niveau de l'humeur, mais jamais ces êtres-là, savent qu'ils sont cela ou s'identifient à cela, ils savent que cela passe,
Ils savent que cela se voit et cela suffit à leur paix. Voilà ce que je voulais dire, qui ne fait que compléter ce que je vous ai dit déjà dans ces années, simplement comme vous l'avez saisi, nous sommes à, comme vous diriez en musique, à un autre octave. Nous sommes à une révélation importante, qui ne s'accompagne pas nécessairement de mots, même si nous vous aidons par rapport à ce qui vous interroge. Mais rappelez-vous qu'en définitive, à un moment donné, il faudra même lâcher notre appui, comme vous avez lâché l'appui de votre mental pour vivre ce passage. À ce moment-là, après l'appel de Marie, et avant d'être René, il n'y aura aucune manifestation autre que votre conscience. Votre conscience sera totalement nue, après l'appel de Marie. Non pas pour vous juger ou vous condamner, mais pour faire en sorte que votre renaissance se fasse avec la plus grande des facilités. Alors ce qui se déroule maintenant, que cela soit difficile ou facile, n'a aucune importance, parce que c'est ce qui doit se vivre, pour vous, pour chacun de vous, comme pour chacun de nous. Cela n'est pas une fatalité, bien au contraire, cela est la parfaite intelligence, et la parfaite clarté de la lumière. À vous de voir si vous l'acceptez. À vous de voir si vous le vivez réellement comme cela, ou si vous êtes encore en réaction, par rapport à quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire être gentil, cela ne veut pas dire tout pardonner, cela veut dire devenir mature et comprendre, et saisir, que le grand esprit sera toujours plus fort que nous, que le grand esprit sera toujours la vérité, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, quoi que la vie nous propose. Alors êtes-vous prêt à le reconnaître? Êtes-vous prêt à l'accepter? Êtes-vous prêt à le vivre surtout? De votre vie et de ce que vous en percevez aujourd'hui, vous montre clairement là où vous en êtes. Alors à vous de voir, grand esprit, liberté, ou continuation de ce qui n'a aucun sens, de ce qui n'a aucun but, si ce n'est vous enfermer vous-même dans la souffrance. Voulez-vous réellement être libre? C'est ce que viennent vous dire les éléments, dans cette phase finale, et accomplie. À vous de voir. Et surtout à vous de vivre. Je suis plume blanche, Snow si vous préférez. Et que le grand esprit, passant par mon cœur et nos cœurs, à vous, se rassemble dans le même chant et le même silence. Ceci sera ma bénédiction. S'il y a des questions, par rapport à cela, je reviendrai à un autre moment, parce que le temps est maintenant au silence. Le temps est à l'accueil. Que le grand esprit soit. Silence. À bientôt.